Courir, ne pas s'arrêter, ignorer le point de côté, le cœur battant si fort que j'ai l'impression qu'il va exploser hors de ma poitrine, et surtout, ne pas se retourner, car cela pourrait me ralentir. Bon sang, comment tout a pu déraper si vite, alors que tout avait si bien commencé. Après des jours de réflexion, j'avais pris mon courage à deux mains pour inviter le collègue de l'hôpital que je trouvais si mignon. Nous avons passé une superbe soirée à dîner, raconter nos vies, à partager comment nos familles et nos proches avaient vécu notre coming out, à parler de nos passions, à rire, bref, une soirée magnifique qui s'est même terminée par un baiser. J'ai décidé de rentrer à pied chez moi. Après tout, j'étais qu'à 10 minutes de mon appartement et je voulais profiter de cette belle et chaude nuit d'été. Hélas, j'ai très vite déchanté en voyant que la police avait bloqué l'accès à la rue. La raison ? Une personne était rentrée par effraction dans un cabinet vétérinaire. Elle avait volé des médicaments et agressé le concierge. Il avait été envoyé aux soins intensifs de l'hôpital. Je dois bien avouer que, pire que désolé pour cette pauvre homme, j'étais légèrement agacé de devoir faire le détour pour rentrer. Mais la soirée était tellement magnifique que je ne voulais pas m'énerver pour un si petit désagrément. J'ai donc décidé de prendre une autre route, plus longue, en me disant que cela me permettrait de continuer à rêver un peu plus longtemps. J'avais la tête dans les nuages, des étoiles plein les yeux. Je n'aurais jamais imaginé, même dans mes rêves les plus fous, que cette soirée se passerait si bien. Alors qu'il ne me restait plus que 5 minutes de marche. Ils m'ont soudainement encerclé. Ils étaient 5. J'étais tellement ailleurs que je les ai pas vus arriver. Ils m'ont entouré, et c'est à ce moment-là que mes sens se sont réveillés. Et j'ai vite compris que je courais un danger potentiel. Leur sourire et leur regard étaient un mélange d'amusement et de méchanceté. J'étais cansé. Et ils le savaient. L'un d'eux s'est alors adressé à moi. Mais je te connais, toi. Tu es la petite pédale qui vit à l'autre bout de la rue, non ? Je savais ce qu'ils attendaient de moi. Que je leur réponde, que je les provoque, afin qu'il y ait une justification pour la violence. Mais je pouvais pas non plus rester silencieux face à ces propos. Donc décidé de peser mes mots. Oh, je suis touché que vous sachiez qui je suis, mais moi je vous connais pas. Alors, si vous voulez bien vous pousser pour que je puisse rentrer chez moi et me reposer. J'ai commencé à avancer, mais le cercle s'est refermé sur moi. Et il a repris. Pourquoi t'as besoin de te reposer ? T'es épuisé de t'être fait péter le cul ? Il s'est mis à rire et ses potes aussi, fiers de leur insulte et sûrs de m'avoir blessé. Moi je cherchais un moyen de m'échapper de là. Alors que mon regard balayait les alentours, j'ai vu une chose étrange dans la rue. Deux paires d'yeux. Ils m'observaient. La première était rose, son regard était rempli de compassion. La seconde était de couleur lavande. Et quand mon regard a croisé le sien, je n'ai pas ressenti de peur, mais de la terreur. J'ai vite compris que je ne devais pas traîner dans ce secteur, et que je devais fuir au plus vite. Devant mon silence, mon interlocuteur a commencé à s'impatienter et il m'a poussé et a dit... Je te parle, sale pédé ! Ça a été un réflexe. Sans réfléchir, je lui ai coulé un coup de pied dans les parties. Cela a surpris ses potes, juste assez pour que je fasse demi-tour et m'échappe. Je pensais pouvoir faire un détour et rentrer chez moi pour enfin mettre un terme au cauchemar. Mais bien sûr, les choses ne se sont jamais aussi simples. Et ils ont commencé à courir après. J'ai couru sans vraiment savoir où j'allais, espérant les sommer. Mais ils continuaient à me poursuivre. Et me voilà maintenant, au début de mon récit, à bout de souffle, dans une rue inconnue, malfamée, où toutes les boutiques sont fermées. En même temps, vu l'heure, à quoi je pouvais m'attendre. Mais alors que je me croyais perdu, j'aperçois une lueur, un peu plus loin, comme un phare dans la nuit. Je puise dans mes dernières forces pour y arriver. Je m'approche de plus en plus et découvre une laverie automatique, ouverte 24 heures sur 24. Je regarde autour de moi pour m'assurer que mes agresseurs ne me voient pas, puis je me précipite à l'intérieur. À l'intérieur de mon refuge semblait moins accueillant que je l'espérais. Les murs sont verts, délavés, le plafond est blanc crasseux et une horrible odeur d'humidité envahit la pièce. Je remarque que les 4 lave-linges sont hors service et que 2 des néons clignotent désagréablement. Certes, ce n'était pas un palace, mais au moins je suis en sécurité. Ça me permettra de souffler et de reprendre mes forces. Une fois que ce sera
fait, je reprendrai ma route et tenterai de retrouver mon chemin. C'est alors que j'entends un bruit. Je ressaute de surprise. Bon, d'abord, je pensais que c'était mes agresseurs. Mais je me ressaisis, c'est impossible. Ils n'auraient pas pu arriver avant moi. Ça signifie donc qu'une autre personne est présente ici, avec moi, à cette heure si tardive de la nuit. Je commence à avancer prudemment. À chaque pas, mon cœur bat de plus en plus fort dans ma poitrine. Quand j'arrive enfin au bout de la laverie, je le vois. Enfin, ou plutôt, je vois son dos. J'écarquille les yeux de surprise. Sa peau est blanche, presque cadavérique. Son dos et ses bras sont couverts de cicatrices de taille variée. Et le long de ses épaules, des épais cheveux noirs recouvrent son visage. Le néon au-dessus de lui clignote rapidement, comme si la lumière elle-même voulait fuir la présence. La peur, une peur primaire, instinctive, bestiale, s'empare de moi. Tous mes sens hurlent, me supplient de quitter cet endroit, de mettre plus de distance possible entre moi et cet homme. Tout autre danger semblerait préférable à celui-ci. Mais mon corps refuse de bouger, comme si elle savait instinctivement que le moindre bruit, même le plus imperceptible, ou tout mouvement brusque, réveillerait les instincts de prédateur de l'homme en face de moi. Je le vois lever son bras, relevant ses portages de fortune, fait à la hâte avec des compresses et du sparadrap, tous recouverts de sang. Il enlève d'un coup, sans sourciller, et je peux voir sa blessure. Mon Dieu, qu'elle est impressionnante. C'est la première fois que je vois ça, et je ne sais pas quelle arme a été utilisée, mais c'est un miracle qu'ils soient encore en vie. Je le vois prendre une bouteille d'alcool à 90 degrés et la répandre sur ses blessures, sans même broncher. Puis il sort une aiguille et du fil chirurgical, certainement pour suturer sa plaie. Sa main tremble alors qu'il s'approche l'aiguille de sa blessure. Je me lève soudainement. L'infirmier qui est en moi prend le dessus. Sur ma peur, sur mes angoisses. Il tourne la tête. Qui est là? Répondez! Je ne suis pas réputé pour ma patience. Attendez. Je vous jure que je ne veux pas vous faire du mal. Je lève la main tout en baissant la tête comme pour lui montrer que je suis inoffensif. Et je m'approche lentement de lui en disant: je suis infirmier. J'ai remarqué que vous étiez blessé et que vous allez tenter de vous recoudre. Oui. Et alors? Alors, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais vous tremblez. J'ai l'impression que vous l'avez l'habitude de vous soigner seul, mais là, si vous tentez quoi que ce soit, vous risquez d'empirer. Sa respiration était forte et puissante. Il semble plonger dans une longue et intense réflexion. J'ai même l'impression de pouvoir entendre ses pensées. Après quelques minutes, qui m'ont semblé des heures, il finit par me dire: Bien. Approchez-vous et occupez-vous de ça. Par contre, je vous interdis de regarder mon visage. Si vous le faites... Il montre un couteau qui plante sur la chaise à côté de lui. Même à cette distance, je peux voir des traces de sang dessus. Je m'approche prudemment, m'installe à sa droite, prends une aiguille de ses mains et commence à suturer les blessures. Je garde la tête baissée. Je remarque le sweat blanc posé sur ses cuisses et je suis ses instructions à la lettre. Ne pas regarder son visage. Parfois, je sens son regard se poser sur moi. Je lève légèrement les yeux et aperçois ses yeux d'un bleu profond qui m'observent à travers ses longs et fins cheveux noirs. Un étrange silence règne autour de nous. Je reste muet quelques minutes, mais le silence me pèse alors que je décide de parler. Comment vous appelez? Il garde le silence quelques secondes, puis soupire et me répond: Jeff. Pas besoin de connaître mon nom de famille. Et vous êtes dans sa laverie parce que vous cachez de la personne qui vous a fait ça? Je pointe la blessure. Il se met à rire. Un rire dément. Puis continue. Je ne me cache pas. Je récupère. Il m'est tombé dessus par surprise. Et il avait une plus grande allonge que moi. C'est une épée qui vous a fait ça? Non, une faux. Oh, une faux. Elle doit être sacrément bien aiguisée. Effectivement, très bien aiguisée.
Mais vous, pourquoi vous cachez-vous? Je me cache pas. Vous êtes un bien mauvais menteur. Je ne pense pas que vous soyez venu ici, dans cette laverie, à 3 heures du matin pour faire une petite lessive. Alors, ça signifie que vous vous cachez. Pour dire la vérité, j'ai toujours eu l'impression de me cacher. De ma famille, de mes amis, de mes collègues de travail. Pourtant, je me retrouve pas immoral. Je veux être qui je suis, au grand jour, aimer les personnes que je veux, comme je veux. Et ne pas être pointé du doigt. Ne pas subir le regard dégoûté des autres. Je pensais qu'à notre époque, on était enfin loin de tout ça. Et pourtant, cette nuit, je fuis et je me cache de gens qui ne veulent de mal pour la seule raison que j'aime les hommes. Je suis désolé pour vous. Parfois, je me demande qui est le plus monstrueux entre les humains et moi. Il tourne la tête dans ma direction et constate que je viens de finir de suturer sa plaie. Il reste silencieux, j'ai presque l'impression d'entendre ses pensées de nouveau. Puis après quelques secondes, il me dit: Vous pouvez rester ici si vous le souhaitez, mais à bonne distance de moi. Je me lève de ma chaise et lui souris. Bon, ça ira, je pense. Je pense que je peux partir maintenant. Ils ont dû se lasser et arrêter de me chercher après tout. Allez, adieu Jeff. Adieu, inconnu de la laverie. Je lui souris et me dirige vers la porte. Mais au moment où j'allais l'ouvrir, elle s'ouvre d'un fracas, révélant 5 hommes, les 5 mêmes hommes qui m'avaient poursuivi. Je recule d'un pas, leur leader me regarde avec un sourire effrayant et dit: Alors c'est là que tu te cachais, Tarlouse. Tu sais que tu nous as fait courir, hein? Mais t'inquiète pas, on va t'apprendre les bonnes manières. Hé, les gars, je vous trouve bien bruyant pour votre taille. Je tourne la tête et je vois le Jeff, vêtu de son sweat blanc, la capuche sur la tête et les mains dans les poches. L'un des hommes s'approche de lui. T'es qui, toi? Son petit copain? Non, mais je lui en dois une. Alors je vais faire quelque chose que je ne fais jamais. Vous laissez le choix. Soit vous repartez d'où vous venez et vous le laissez tranquille, soit... Soit quoi? Tu sais compter? On est 5 et tu es... tout seul. Jeff éclate soudainement de rire, un rire démentiel, inhumain, au point que sa capuche tombe, révélant enfin son visage. Ses paupières sont noires et brûlées, et ses lèvres semblent avoir été fendues jusqu'aux oreilles. Instinctivement, je recule d'un pas. Cette peur primale refait surface en moi. Il s'arrête de rire, sort un long couteau de sa poche de son sweat, et le plante dans l'homme en disant: Ce qui me fait marrer, c'est que 5 minables comme vous pensez pouvoir faire quelque chose contre moi. D'un geste vif, il éventre l'homme et le jette sur les 4 autres. En un mouvement rapide, il égorge un autre qui tombe au sol, se vidant de son sang. Merde! Je voulais le décapiter en un coup. Je dois être encore sous l'effet de la kétamine. Le leader du groupe et ses 2 autres amis veulent fuir, mais Jeff taillade les jambes du leader, qui s'effondre au sol, regardant ses 2 amis s'enfuir, le laissant à son sort. Il rampe sur le sol, cherchant désespérément à fuir. Jeff s'assoit sur lui, l'attrape par les cheveux, place le couteau sous sa gorge et lui murmure: Go to sleep. Puis, il l'égorge sans une hésitation. Je suis paralysé par ce qui vient de se passer. Jeff se relève en riant et plonge ses yeux bleus dans les miens. Voilà comment on règle un problème. C'est à ce moment-là, un murmure retentit à l'extérieur. Je sursaute alors que Jeff sourit et ajoute: Il est là. La vitrine explose soudainement. Et un corps sans vie, la poitrine béante, tombée sur le sol. C'est l'un des 2 derniers agresseurs. Quelques secondes s'écoulent avant qu'une main géante n'apparaisse. Suivi d'un corps long et massif. Les cheveux sont mi-longs
mais son visage caché par un masque en forme de crâne humain, avec les yeux lavande brillantes, comme une flamme spectrale. Il tourne la tête et dit « Jeff, sale rat, enfin je te retrouve. C'est ici que tu te planquais. Je ne devrais pas être surpris. Les vermines de ton espèce sont attirées par l'humidité. En plus, ta musique n'a pas été très difficile à repérer. Elle absorbe tout autour de toi. » Content de te revoir, Rose Noire. Tu as l'air en colère. Pourquoi donc ? Pourquoi ? Tu oses me demander pourquoi ? Peut-être parce que tu t'en es pris à Toby sans raison, il y a 4 ans, le blessant grièvement, ou peut-être parce que cette nuit, tu as utilisé Broken comme bouclier pour t'échapper. Oh, j'espère que Broken va bien. Je t'interdis de prononcer son nom ! Slenderman et Clockwork réclament ta tête. Moi, je réclame ton cœur. Alors viens le chercher, enfoiré. Avec plaisir, sale rat. Il fonce sur Jeff et frappe. Jeff esquive, mais de justesse. La faux coupe tout son passage, laissant même un sillon dans le sol. Rose Noire retourne à l'attaque, ne laissant aucun répit à Jeff, qui n'a pas le temps de contre-attaquer. Tout se passe si vite. Ce sont pas des humains qui s'affrontent, mais des monstres. En quelques minutes, la laverie est devenue un champ de ruines. Jeff semble étouffé et sa blessure semble s'être réouverte. Il est maintenant coincé contre un mur, tandis que son adversaire ne montre aucun signe de fatigue. Cette fois, tu n'as nulle part où fuir. C'est l'heure de ton requiem. Un dernier mot ? Oui. Attention en dessous. Je vois l'homme mystérieux faire un bond en arrière, alors que le plafond s'effondre. Jeff se met à rire, tandis que l'autre est furieux et hurle. Tu as calculé ton coup, enfoiré ! Bien sûr. Je ne suis pas aussi rapide et fort que toi, Rose Noire. Alors il m'a fallu ruser. J'ai utilisé ta colère contre toi et ça a marché au-delà de mes espérances. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je vais te laisser. Tu sais que ce n'est qu'un contretemps. Demain, je repartirai en chasse et je te retrouverai. Peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, j'ai gagné un jour de plus. Jeff s'enfuit dans le noir, tandis que Rose Noire hurle de rage. Par réflexe, je fais un mouvement, mais un bruit involontaire me trahit. Rose Noire se retourne brusquement et m'aperçoit. Il s'avance vers moi avec une détermination glaciale, me saisissant à la gorge et me soulevant. Après ce que tu as vu, je ne peux pas te laisser en vie. Ça n'a rien de personnel, mais je dois protéger les miens. Adieu. Il tend la main, prêt à me transpercer. Mais une voix douce retentit. Rose Noire, non! Sous mes yeux ébahis, une étrange beauté s'avance. Elle ressemble à une gigantesque poupée de porcelaine articulée. Et de longs cheveux roses et noirs bouclés tombent sur son dos. Elle a des yeux verrons. L'un est bleu, l'autre est rose. Elle s'approche de lui, l'enlace tendrement. Laisse-le partir. Non! Il nous a vus. Il ne peut pas rester en vie. Rose, écoute sa musique. Il ferme les yeux un instant, comme pour se calmer. Puis soudainement, il me repose au sol. Merci de m'avoir écouté. Rentrons. Le sang a déjà trop coulé cette nuit. Avant de partir, Rose Noire dépose une rose noire sur le cadavre d'un de mes agresseurs. Sans un mot de plus, il s'éloigne sans se retourner. Quelques minutes plus tard, la police arrive et m'emmène au poste pour un interrogatoire. Quand je leur raconte ce qui s'est passé, ils ne me croient pas. Ils me font passer des tests de dépistage de drogue, d'alcool, pour s'assurer que je ne divague pas. Après plusieurs heures, ils me laissent enfin tranquille. Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi, oublier ce qui s'est passé, ou du moins essayer. Alors que je sors du poste, un homme m'aborde. Oh, bonjour. Denis, c'est bien ça ? Oui, et vous êtes ? Je m'appelle Caleb, et apparemment, la nuit a été rude, non ?
Vous n'avez pas idée. J'imagine bien. Peu de personnes peuvent se vanter d'avoir rencontré Jeff the Killer et Rose Noire dans la même nuit, et être encore en vie pour le raconter. Comment vous savez ça? Je fais partie d'un groupe qui s'appelle les Vigilants, et je crois que nous avons des choses à nous dire.